Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Durant les 2000 ans de propagation du bouddhisme en Chine et grâce aux efforts incessants des maîtres éminents des générations passées qui ont consacré toute leur énergie à traduire les textes bouddhistes, nous pouvons, aujourd'hui, disposer de toutes ces différentes éditions du canon bouddhiste. Canon Kaibao, Kitan, Vairocana, Chisha, Koryo, Jiaxing, Dragon, Pinja, Tegen, Manji Daizokyo, Manjizokuzokyo et Taisho. Ces canons contiennent toute la beauté de la littérature, toute la profondeur de la philosophie et suscitent le respect et l'admiration de toutes les nations du monde. Même les plus grands romans d'amour, les chefs-d'œuvre qui dressent le portrait de la nature humaine ou ceux qui traitent de la vie de Shakespeare ne peuvent dépasser la valeur littéraire de ces canons bouddhistes. Dans son livre « Histoire de la littérature vernaculaire », le professeur Hushi fait valoir que le Sutra de l'ornementation fleurie est lui-même un chef-d'œuvre littéraire, le Maharatnakuna Sutra, un remarquable texte en prose, et que le Vimalakirti Sutra est le plus long poème du monde unissant les idées philosophiques et la beauté littéraire. Certains bouddhistes n'approuvent pas ce genre d'interprétation du Dharma. Pourtant, si nous voulons louer la beauté des textes bouddhistes et la richesse de son vocabulaire, nous ne pouvons que les comparer avec des textes littéraires et philosophiques. Bien sûr, l'existence de ces chefs-d'œuvre doit énormément au développement de l'industrie de l'imprimerie chinoise. Réciproquement, il faut aussi reconnaître que grâce au développement du bouddhisme, la demande en texte canonique a entraîné la prospérité de l'industrie de l'imprimerie. Les avantages sont indéniablement partagés. Aujourd'hui, on trouve toutes sortes d'éditions de Tripitaka dans les pagodes, les monastères et même chez les particuliers. De plus, les livres et magazines bouddhistes sont très faciles à se procurer. On peut le dire, le développement du bouddhisme et la distribution des livres bouddhistes ont enrichi le cœur et l'esprit du peuple chinois et aidé à la propagation du bouddhisme humaniste.